France Maghreb 2. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستهديه نحمده حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parle Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Comme vous le savez très bien, je vais commencer par une petite introduction et bien après, jusqu'à 22h ensemble pour s'interroger et je tenterai d'apporter des réponses adéquates à chaque interrogation. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble, qu'on pense ensemble et qu'on s'interroge sur l'utilité des interdits en islam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a établi des interdits? Et pour être plus clair, pourquoi il y a ce qu'on appelle les muharramat, les choses prohibées, interdites formellement, définitivement et sans concession. Permettez-moi, avant de tenter de répondre à cette question, de nous mettre un peu dans le cadre. Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres humains non pas pour les abandonner, il les a pas créés pour les délaisser. Croyez-vous que nous avons créé sans but, sans objectif, pour vous abandonner? C'est un verset coranique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains, a créé de ses propres mains, il les a créés de son propre pouvoir, c'est lui qui les a façonnés, c'est lui qui les a teintés, c'est lui qui les a forgés, et c'est lui qui a permis à chacun de nous de se développer pendant 9 mois dans un endroit sécurisé, le ventre d'une maman, l'utérus. Donc déjà à la base, il y avait une assistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour cette créature cet univers. Les cieux, la terre, les océans, les mers, les montagnes, les plaines et toutes les autres créatures sont toutes mises à son disposition, à ses dispositions, pour qu'il puisse atteindre un objectif bien clair, qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, il n'y a aucune raison valable pour les êtres humains pour ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est le créateur. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que pour chaque être humain, il a le choix. Soit prendre le chemin droit, soit prendre le chemin dévié, tordu. C'est un choix, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut être croyant, marhababi, celui qui veut être mécréant aussi, pareil. Et ceci parce que il y aura demain, proche, très proche, un jugement, une mort que toute créature va subir dans sa vie, quelle que soit cette créature, et après il y aura un jour dernier, pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger les êtres humains sur
leurs œuvres, leur attitude, leur comportement, leur dire, leur vie sur terre. Donc, tout est contrôlé à la base, au début et à la fin, et après la fin. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas aussi créé cet être humain sans notice, puisqu'il a établi des règles, des instructions, des injonctions, des interdits, des demandes, des commandes, des ordonnances, tout cela pour que l'être humain puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un côté, atteindre cet objectif, réaliser le but de son existence, et aussi pour lui faciliter la voie pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque cette voie, elle va être interceptée par un ennemi numéro 1 sur terre de tous les êtres humains, qui est le shaitan alayhi la'natullah. Donc on voit très bien que le tableau, il est très beau, tout est fait parfaitement, minutieusement, pour que les choses soient claires dans la tête des êtres humains. Je viens d'où? Je fais quoi? Je vais aller où? Parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a institué aux êtres humains, établi, élaboré aux êtres humains, ce sont les interdits. Les formels, cette fois-ci, ce qu'on appelle dans notre langage de sharia, al-muharramat. Sachant que les muharramat, ce qu'on appelle les interdits formels, complets, totalement interdits, sont connus. Ils sont plus nombreux. Le vol, le viol, le mensonge. En fait, voilà, c'est des choses que toutes les créatures sur Terre, toutes les civilisations, toutes les cultures admettent qu'ils sont des interdits. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Donc, la question, je reviens à la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit formellement, nous a rendu des choses haram. Ça veut dire que le fait de les toucher, de les approcher, de les commettre, ça pose un problème aux êtres humains. Et là, je parle des croyants. Donc, le croyant, il est censé ne pas commettre le muharram, ne pas toucher au haram, pour 2 raisons valables. La première, c'est protéger les êtres humains. Protéger notre cerveau, nos neurones, notre intelligence, nos facultés, notre capacité, notre corps, notre esprit, notre âme. Eh bien oui, tout cela c'est pour protéger l'être humain. Deuxième raison, pour mettre à l'épreuve cet être humain, pour qu'il puisse être jugé sur ce qu'il peut faire et non pas sur ce qu'il ne pouvait pas faire. Et les interdits, bien sûr, ont des intérêts avérés aujourd'hui sur l'individu, sur ses rapports avec autrui. Si je prends un petit exemple, tout ce qui en fait inhibe la raison, tout ce qui détruit la raison, tout ce qui met la raison dans une obscurité, tout ce qui détruit la raison de l'être humain, et haram est interdit. On parle de les boissons alcoolisées qui entraînent une ivresse, et qui dit ivresse dit la perte de la raison. Ce trésor. Et tout autre produit qui touche à la raison de l'être humain. Donc ça, c'est haram, c'est interdit, parce que nous le savons très bien, et que Dieu nous préserve, ça engendre que des dégâts énormes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a bien précisé, il a bien dit que Al-Khamru Ummul Khaba'ith. Al-Khamr, attention, ce n'est pas une boisson, ce qu'on appelle nous alcoolisée. Non, non, c'est tout produit, tout liquide et solide qui touche à la raison. C'est ça ce qu'on appelle Khamr. Attention, l'appellation, c'est pas
Il n'y a pas quelqu'un, excuse-moi le terme, un imbécile qui va dire, mais bon, là, le Coran, il parle de khamr, voilà ce qui était alcoolisé à l'époque des Arabes. Et là, aujourd'hui, nous avons le whisky, nous avons je sais pas quoi, machin. Donc, on n'est pas concerné. Mais non, là, le Coran, il parle de khamr. Le khamr ou le maïsr. Khamr. C'est tout ce qui inhibe l'être humain. L'être humain détruit la raison de l'être humain et surtout fait perdre la raison à l'être humain. Et effectivement, nous remarquons, nous observons, nous connaissons des personnes que lorsqu'ils boivent ou lorsqu'ils consomment en fait un produit mukhammar, nous connaissons comment il réagit. En fait, il est méconnaissable, il dit n'importe quoi, il réagit en fait sauvagement jusqu'à ce qu'on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Et ainsi de suite. Donc les muharramat, tous les interdits formels en islam sont pour préserver les êtres humains. Vous voyez, s'il y a des millions de musulmans qui ne boivent pas de l'alcool aujourd'hui, ne consomment pas de la drogue, c'est aussi un gain d'économie, de bénéfices pour ce pays et dans tous les pays où il y a des musulmans qui ne consomment pas l'alcool et qui ne consomment pas les drogues. Faites votre calcul, vous allez voir qu'effectivement, le fait de cet interdit apporte énormément à l'économie de n'importe quel pays. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 39 9000 jusqu'à 22h. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne comme a fait cette auditrice ou auditeur. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute, madame. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Donc, moi, j'ai l'habitude de vous écouter déjà. Et je voulais à mon tour poser une question. Allez-y, je vous écoute, madame. Voilà, donc en fait ma question, attendez, comme je m'entends là, voilà, je fais doucement. Alors voilà, donc moi, je sais, voilà, comment vous expliquer? Je fais des rêves, oui. Ça s'arrête pas. Et ça s'arrête pas. Peut-être que depuis que comme j'ai quelques problèmes de santé, petits problèmes de santé, depuis que que j'ai des problèmes de santé, en fait, je fais que des rêves, mais vraiment des rêves qui sont vraiment horribles. Horribles, bon, pas horribles, mais que des mauvais rêves, voilà, que des mauvais rêves. Ça s'arrête pas depuis des mois, depuis cet été, voilà. Et c'est pour ça, bon, bien sûr, c'est vrai que nous, on donne dans notre communauté, on donne beaucoup d'importance dans les rêves. Et voilà, et c'est pour ça que je tenais à vous poser la question, si vous pouvez un peu m'éclaircir, parce que ça m'inquiète beaucoup, parce qu'on parle de rêves prémonitoires, tout ça, et c'est pour ça que je sais pas si ça a une signification, et voilà. D'accord. J'interprète, voilà. D'accord, madame. Donc, comme vous le savez très bien, en fait, que ce soit des rêves ou pas de rêves, toute chose a une signification dans la vie. Oui. Deuxièmement, comme vous le savez très bien, le rêve, il fait partie de la vie. Ouais. Tous les êtres humains rêvent. Ouais. Après, il y a des bons rêves et des mauvais rêves. Comme il y a dans la vie des mauvaises actions, des bonnes actions. Et comme il y a dans la vie des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Donc, ça reflète un peu, ça traduit un peu la nature de la vie. D'accord? C'est normal. Ouais. Donc, le fait d'avoir des rêves, des mauvais, des bons, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a pas de bizarrerie, c'est pas un mystère. Voilà, il faut retenir de la tête que les rêves, c'est quelque chose de fantôme. Non, les rêves, ça fait partie de la vie, tout simplement. Bon, maintenant, il y a autre chose. C'est que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui comptent beaucoup sur les rêves. D'accord? Ouais. Que pour le croyant, il considère que le rêve, comme je l'ai dit, fait partie de la vie. Donc, s'il y a un bon rêve, bon, il dit alhamdoulilah. S'il y a un mauvais rêve, il dit a'udhu billah. Tout simplement. C'est ce que nous a... Attendez, je vais vous répéter. Donc, ce que le prophète alayhi salam nous a appris, il a dit, lorsque vous voyez un bon rêve,
dites alhamdoulilah. Et il faut pas en parler à beaucoup de gens. Gardez-le à quelques personnes que vous connaissez, à qui vous faites confiance, etc. S'il y a un mauvais rêve, donc nous sommes dans l'obligation de considérer que ce mauvais rêve, il fait partie des inspirations du shaitan, du diable, du démon, d'accord? Parce qu'il est là, il est toujours vivant, d'accord? Et que nous devrions demander à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous protège. C'est ce qu'on appelle A'udhu billahi minash shaitan rajim. Je sais pas le dire, j'arrive pas. Malice, madame, c'est pas grave. Dites à Dieu, Dieu protège-moi. Tout simplement. Voilà, ça traduit ça. Donc, pour vous aujourd'hui, s'il y a des rêves qui insistent beaucoup, qui sont très mauvais, donc vous devriez vous dire dans votre tête, entre vous et vous-même, ok, d'accord, donc c'est pas, tant que ça, il n'y a pas d'incident sur ma vie, donc c'est pas réel, donc je vais considérer que voilà, ça fait partie d'une partie de moi, d'accord, voilà, qui certainement n'est pas bien, etc. Donc ça sort dans les rêves. Donc madame, pour moi, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est qu'il faut pas s'inquiéter, il faut pas paniquer, surtout, d'accord, et considérer que ça fait partie de la vie. Salam alaikum, continuez votre... Oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, c'est pas grave, allez-y, je vous écoute. Non, mais en fait, je vous ai dit, ça fait des mois et des mois, ça s'arrête pas. Il s'est arrivé que j'ai fait des rêves normaux, on va dire, entre parenthèses, mais ça s'arrête pas. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Ça fait peur et... Comment vous expliquer? J'appréhende, je me dis peut-être qu'ils vont se réaliser, tout ça. Et en fait, ça s'arrête pas, professeur. C'est incroyable, mais vrai. Et alors on parle de chétan, et j'essaie de comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Madame, voilà. C'est simple. C'est que vous ne devriez plus avoir peur. D'abord, c'est la première condition. Un rêve, c'est vrai. On peut se réveiller en ayant peur, mais c'est bon. Là, on chasse cette peur, on combat cette peur et on continue, puisqu'on est en sécurité avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, j'ai pas peur. C'est pas que j'ai peur quand je me réveille. Je fais avec, mais en fait, ça m'angoisse parce que j'appréhende. J'ai peur que ça se réalise. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est pas des cauchemars que je crée ou quoi que ce soit. Je suis calme, mais j'ai peur parce que moi, je donne beaucoup d'importance aux rêves. Vous voyez? Voilà. Donc, est-ce que ma réponse vous a rassuré ou pas, madame? Absolument, absolument. Oui, mais déjà, ça ne veut pas dire que si on fait un mauvais rêve, ça va se réaliser. Ça veut pas dire ça. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est moi, madame. Allah ya'awnek. Salam alaikum. Merci. Ben oui, on est là aussi pour rassurer. Mais rassurer, non pas juste pour rassurer, en fait, rassurer réellement. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ce sujet qui nous concerne tous, nous les êtres humains, que ce soit croyants, pas croyants, petits, grands, etc. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 jusqu'à 22h. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, je vous écoute. Je vous appelle par rapport au doua. Oui. J'aurais aimé savoir s'il y a une manière de faire des douas, parce que j'ai une amie qui m'a indiqué qu'avant chaque doua, il fallait prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah. En fait, le doua, comme vous le savez très bien, c'est... en fait, une commande faite par celui qui est dans le besoin à celui qui n'est pas dans le besoin. Le doua, c'est une nécessité. On est dans l'obligation de faire des doua à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nous reconnaissons notre faiblesse, notre impuissance, notre misère, et que nous nous adressons à celui qui est capable réellement et le tout-puissant qui peut nous aider. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, lorsqu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, il y a des manières. En fait, des manières, ça veut dire que, quand même, il y a une manière de s'adresser à celui qui m'a créé. Et ceci, tout dépendra des circonstances. Il y a des moments où on est fatigué, on n'est pas bien du tout. Donc, directement, on va vers le doua et ceci est valable. Mais, c'est important aussi d'apprendre
la politesse avec Allah, d'être poli avec Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant à lui. Il faut être avec humilité, avec sérénité, avec modestie, avec une croyance forte. Donc c'est bien aussi de commencer par dire Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad, puisque ça va faciliter l'accès et l'entrée à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire des doigts. Donc, dans tous les cas, le doigt, il se fait de n'importe quelle manière, ça marche. Parce qu'il nous arrive aussi que on est pressé, on est dans l'urgence, et on réfléchit pas, on n'a pas pensé, etc. Donc directement, Ya Rabbi, voilà, donne-moi, etc. Mais en même temps, le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris, en fait, voilà, de commencer par la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mais attention, ceci n'est pas une condition de validité du dua. La question, elle est là. La question, elle est là. Est-ce que c'est une condition ou pas? Non. Non, pas du tout. Il n'y a personne qui a dit ça. D'accord. Est-ce qu'il faut systématiquement mettre les mains? Parce que des fois, quand on se réveille en plein milieu de la nuit, on n'a pas la force. Est-ce qu'il faut mettre les mains Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi, je peux faire un doigt avec mon cœur. Hein. D'accord. Il n'y a pas de... Bien sûr, et ça marche, alhamdoulilah. Merci beaucoup. J'ai une deuxième petite question rapide, c'est possible? Ça concerne la zakat. Juste un exemple. Admettons, une année, j'ai 10 000 euros et donc à la fin de l'année, donc je sors les 2,5%, etc. L'année d'après, j'ai les mêmes 10 000 euros. Est-ce que je repaye dessus? Obligé. D'accord. La zakat, c'est une fois par an. Même si on a déjà payé dessus l'année précédente, etc. Vous savez, chaque année, on paye les impôts. Exactement. C'est pareil. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Salam wa rahmatullah. Allah ya'an kurti. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Et nous sommes ensemble dans l'émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb. France Maghreb. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne et nous avons une auditrice, un éditeur à l'antenne. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur Samy. Bonsoir madame. Je m'excuse, je ne veux pas monopoliser le téléphone. Je voulais juste savoir deux choses, s'il vous plaît. Vous connaissez ma situation, je vous appelle toujours. Vous savez que c'est toujours avec un grand plaisir, m'ont réchauffé le cœur quand je vous ai au téléphone. Merci, madame. Et ça m'apporte beaucoup. Et donc, comme je l'ai dit, j'apprécie beaucoup votre modestie et votre ouverture. Voilà, ma question là, déjà, je vais dire que ma situation s'est pas du tout améliorée. Elle va toujours elle s'empire de plus en plus, bien que je garde espoir. Mais je suis sur ce s'empire et puis je crois que je suis à deux doigts d'arriver à la maison à la vie des fous. Mais j'ai une autre question, excusez-moi, je vais faire vite. Je voulais savoir, au jugement dernier, chacun a sa religion. Il y a les chrétiens, les musulmans, les juifs, tous. Est-ce que on va tous être jugés par rapport à sa religion, ou est-ce que tout le monde fera la même enseigne? Ah, vous savez, c'est une très bonne question. La réponse, je suis pas très sûr d'être la bonne, mais quand même, je vais vous apporter une petite réponse. C'est que, à ma connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître, s'est fait connaître à toutes les créatures sans discussion. Le Coran, il est clair là-dessus. Donc, il n'y aura pas de jugement sans que chaque créature avait reçu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons la certitude que dans chaque créature à l'intérieur d'elle, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est le créateur, c'est tout à fait normal.
Oui. Vous savez, chacun de nous, il a une part de sa mère. C'est logique, c'est normal, il était dans le ventre. D'accord? Bien sûr. Bon. Et de son père, certainement. Bon. Donc, d'après mes connaissances, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger les êtres humains équitablement, justement, surtout avec justice. Ça, c'est le point le plus important. Donc, c'est à lui de voir chacun par rapport à sa religion, par rapport à sa croyance, par rapport... Vous savez, c'est tout à fait normal. Hein. Sinon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala avait-il envoyé des prophètes? Pourquoi? À chaque peuple, il les envoyait, il a envoyé en fait des émissaires, des prophètes, des messagers, il a fait descendre des livres. Pourquoi? Ça, c'est pour témoigner contre tous les êtres humains, c'est qu'effectivement, vous avez reçu ma parole. Il y en a qui a suivi la parole, quelle que soit sa religion initiale, il ira au paradis. Celui qui n'a pas entendu, suivi la parole d'Allah, certainement, il ira à l'enfer. C'est comme ça, c'est la vie. D'accord. Et ça correspond toujours pareil, parce que je me pose beaucoup de questions, et là je me suis posé une question qui m'a trotté. Je me suis dit, il y a des, par rapport à leurs croyances, ils s'adressent directement, par exemple Jésus, ils implorent Jésus, pas Dieu. Et je me dis, est-ce que le prophète, j'arrive pas à dire le mot, le prophète, Mohammed, est-ce qu'il jouera un rôle ou pas? D'après les hadiths que nous avons, effectivement, le prophète Mohammed, il aura un rôle à dire, il a un mot à dire, que Rabbi lui accordera le jour dernier, pour que ce qu'on appelle le shafa'a, intercepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les personnes qui ont cru en lui. Voilà. D'accord. Donc, chaque prophète viendra avec son peuple. Avec son peuple, d'accord. Voilà. Et il dit voilà, tel peuple. En fait, nous le savons très bien dans l'histoire. Hein. Il y en a qui ont suivi, il y en a qui ont combattu. Ça aussi, un autre problème. C'est qu'il n'y avait pas que juste ils n'ont pas suivi. C'est qu'ils ont combattu, vous savez très bien, mieux que moi, hein. Ils ont assassiné des prophètes, ils ont tué des prophètes, etc. En fait, voilà. Donc après, mais ce qui est bien, en fait, dans cette question et peut-être dans la réponse, c'est que Rabbi subhanahu wa ta'ala, le Créateur, il est juste. Oui. Et qu'il jugera les êtres humains avec miséricorde. Miséricorde. Ah ben oui. Sinon, franchement, moi, s'ils m'ont dit, voilà, le Dieu auquel tu crois, il va être méchant, etc., moi, franchement, je n'accepterai pas. Hein. Non, mais Dieu est amour. Moi, parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, que moi je continue à l'adorer, à l'aimer, même si je fais des bêtises, comme tout le monde, et que c'est tout à fait normal, hein. Mais voilà, oui, c'est important, hein. Oui. Moi, c'est très clair ce que vous avez répondu, et je voulais savoir par rapport à ma situation, je ne sais plus quoi faire. Je suis à deux doigts d'arriver franchement à la vie des... Je n'exagère pas, à la vie des fous. Là, je suis vraiment seule, et puis je suis malade, et puis en plus, on m'a fait tellement de mal que j'arrive pas à me relever du tout, et c'est fini pour moi. J'ai pas une seconde de moment de bien. Écoutez, je crois que là déjà, alhamdoulilah, vous me parlez, mashallah, en fait déjà, il y a une petite étincelle de bonheur, c'est déjà pas mal. D'accord? Voilà, ça prouve que l'être humain, il ne peut pas vivre éternellement et toujours, tout le temps, dans la dépression, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Par contre, nous avons la certitude que, en fait, il faut aussi multiplier beaucoup de prières et se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala, lui dire voilà, il y a telle personne, ils m'ont fait du mal, moi je souffre aujourd'hui et je te demande protection. Croyez-moi, wallah al-azim, vous allez être entendu et ça va marcher. Inch'Allah, j'espère. Il n'y a que lui, il n'y a personne. Hein. Oui, tout à fait. Oui, attendez, vous vous rendez compte? Il n'y a ni le médecin, ni psy, ni rien du tout. En fait, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui pourrait nous aider à sortir des ténèbres, de l'obscurité, de la misère, de la dépression, de la peur, de la crainte, des angoisses, des anxiétés. Il n'y a que Rabbi subhanahu wa ta'ala.
Oui, et ça, il faut voler ces instants de peu de joie, oui, ou le peu de bien-être. Oui, il faut profiter de ces instants pour carburer, comme on dit, enfin, voilà, pour avoir plus de force, etc. Parce qu'il nous faut beaucoup de force. Vous savez, honnêtement, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Je peux vous le garantir. Hein. Oui, ça, aujourd'hui, vous savez, les derniers chiffres aujourd'hui, ça fait vraiment peur. Hein. L'être humain, malgré, soi-disant, il a tous les moyens, mais le problème, il n'est pas heureux. Donc il y a un problème. Oui, chercher ailleurs. Après, c'est proportionnel. Après, c'est proportionnel. Chacun son histoire. Donc, il faut d'abord régler son histoire, nettoyer, comme on dit, en fait, voilà, faire un bon travail sur sa vie, sur son histoire, et surtout, ne jamais désespérer et se dire, je vais arriver. Moi, j'ai beaucoup d'admiration à ces personnes, subhanallah, qu'on voit partout. C'est impressionnant. Ils ont rien, wallah, ils ont été privés de beaucoup de choses dans leur corps. Les deux pieds, les deux mains, et subhanallah, ils s'accrochent, ils sont vivants, ils rigolent. Certainement, vous avez vu comme moi et comme des millions de personnes, ce petit gamin qui a une maladie rare, ce petit ange, mashallah, je crois, il s'appelle Amin ou Abdelkader, je sais pas quoi. Mashallah, subhanallah, comment il rassure ses parents, comment il parle à ses parents, comment il parle à nous tous, pour dire que là, il s'accroche à la vie. La maladie, ce n'est pas une fatalité. C'est génial. Il faut prendre l'exemple de ces personnes. Vous avez tout à fait raison, oui, effectivement, il faut... Moi, de toute façon, moi, de mon côté, je remercie Dieu déjà de me réveiller. Mashallah, oui, ça c'est une note positive, et surtout, ne prenez pas exemple des mauvais. Parce que notre problème, il est là. Nous avons besoin des exemples des bons. Il y a beaucoup de bons sur Terre. Mashallah, franchement, bravo. Franchement, moi, je suis vraiment en admiration. En fait, ça fait chaud au cœur de voir que des personnes, malgré toutes les misères qu'on peut imaginer, vous ne pouvez pas imaginer, c'est énorme. On se dit, subhanallah, mais comment il a fait? Comment il a fait? Il a fait, voilà, c'est la volonté. C'est la force. C'est la volonté. Il manque plus que la volonté. Donc voilà, allez-y. Là, vous et surtout un conseil. En fait, vous savez, lorsqu'on se répète beaucoup, j'en ai marre, je ne peux plus, on finit par réellement avoir marre. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour cela, à chaque wala takunu illa lillah. Ça veut dire que la plainte n'est valable que lorsqu'elle s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me plains de beaucoup de choses, je me plains que à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les êtres humains, à un certain moment, ils en ont marre, ils disent, c'est bon, ça y est, c'est bon. Ouais. Ça, c'est la nature humaine, hein. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Même avec nos enfants, même avec les proches, vous voyez très bien. Donc, je crois que c'est important de savoir s'adresser, se plaindre. Je parle des plaintes réelles, hein, d'accord. Là, qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Ya Rabbi, moi j'ai un gros problème, tu dois m'aider. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, à quoi sert l'adoration? Ça sert à rien, c'est pas la peine. Si moi je fais la prière et que je fais du dhikr, des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, et je crois en lui, alors que, voilà, et après le problème c'est que je m'adresse pas à lui, il y a un problème. Sérieux. Non, vous avez raison, il faut remercier Dieu. Quand il nous donne le bien aussi, il faut pas l'oublier. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, dans la vie jusqu'à la mort, on aura toujours des problèmes. Wallahi, toujours des problèmes. Quel que soit. Mais la vie est faite de problèmes, vous avez raison. Vous savez, il y a une limite, des fois, où vous achève. Même les gens, vous savez, lorsque nous entendons, lorsque nous voyons dans les infos, etc., en fait, que des gens qui avaient des millions, mashallah, etc., subhanallah, à la fin de leur vie, ils se trouvent dans des affaires chaotiques. Là, je me pose des questions, je dis, Ajib, c'est impressionnant. Oui, d'accord. Donc c'est pas en ayant tout qu'on est heureux, c'est pas vrai. Voilà, merci beaucoup, Allah et barakallahu fik, parce que là, en fait, vous nous a permis de rebondir, de parler de ce sujet qui est très important, le malheur et le bonheur de point de vue islamique, donc très important.
Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, man asbaha mu'afan. Chouf, le prophète alayhi salatu nous a dit une chose très importante. C'est un trésor, wallah. Il dit, celui qui se réveille le matin, il a toujours ses yeux, il a toujours ses oreilles, en fait, voilà. Il a ses facultés. Alhamdulillah. Il dit, alhamdulillah, il est le plus heureux de la terre. Oui. Voilà, je vous remercie, madame. Bah, c'est moi qui vous remercie et c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme vous sur Terre. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vous savez, dans un monde aussi matérialiste et autant matérialiste, c'est important en fait de se réserver, de faire une place à la spiritualité dans son cœur. C'est un investissement bénéfique. Lorsqu'on investit dans la spiritualité, nous avons la certitude que nous obtiendrons beaucoup de bénéfices. Nous tirons de la spiritualité tranquillité, l'apaisement. On a besoin aujourd'hui. Parce que lorsqu'on écoute ce qu'on appelle nous les chants religieux, en fait, parler de qualité du prophète alayhi salatu wassalam, etc., en fait, vraiment, ça repose. Dieu seul sait combien on en a besoin. Parlez islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, salam alaikum, professeur. Salam rahmatullah. Mohamed, salam alaikum. Ahlan, Allah yatqabbal ya si Mohamed. Wallah, on s'est loupé, wallah, khsara. On s'est loupé, hein? Aïe, 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 aïe. Wallah, wallah. On s'est loupé, wallah. C'est Rabbi qui a voulu. هذيك لا هذيك بلا شك بلا شك هذيك بلا شك بلا شك هذاك. Ça a été si Mohamed l'Umra. Hein? Ça a été l'Umra. Alhamdulillah, ya Rabbi, je m'attendais pas à ça. Je m'imaginais, vraiment, j'imaginais dans ma tête un truc vraiment حاجة vraiment catastrophique pour moi parce que je me suis dit je vais jamais y arriver. Ça va être l'abed khawfouni ala حكاية. Il y a du monde. حتى le monde c'était الماء. كان يتحرك كما الماء العباد. Il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas le kharja تاع الجوامع, c'était impeccable. الحمدلله نحمد ربي tous les jours. والله العظيم نحمد ربي tous les jours. Et ça m'a motivé, vous savez pourquoi? Ça m'a motivé على الحج. Je vais aller au Hajj. Je vais كتبت نمشي الحج ان شاء الله. او ما عنديش une date particulière, mais dans les 2 ans à venir, je vais me faire mon Hajj. Parce que là, ça m'a donné confiance et ça m'a enlevé tout plein de choses que je me suis mis dans la tête. Alhamdulillah. حاجة خسارة هذه ندمت عليها, c'est que je ne vous ai pas rencontré, Radi. Wallah, avec le problème de réseau que j'ai pas. Wallah, c'est franchement, j'aurais voulu vous voir là-bas. Wallah. J'aurais voulu voir. Moi, je viens vous voir, pour vous remercier pour la petite question que je vous avais envoyée par SMS. Si vous vous rappelez, par rapport au problème de couple, la relation intime et tout, vous vous rappelez? C'était moi, professeur, c'était moi. Alhamdoulilah, quand je roule je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Ce que je veux, j'ai dit est-ce que je peux faire, pas faire, machin. Et les avis qu'on avait sur internet, c'est pour que un professeur, c'est le bazar. Et internet, c'est le bazar. On sait pas. Il y a des avis, et puis en plus quand on fait la recherche, professeur, quand on fait la recherche, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte qui interdit ou qui autorise, voilà. Il n'y a rien, il n'y a que des gens qui donnent leur avis. Même les ulama qui vous disent, il y a les écoles, halaka de pensée, qui sont pour, il y en a d'autres qui sont pas contre, voilà. Mais il n'y a pas de réelle interdiction. Et là où ce que j'avais peur, c'était al-haram. C'était, est-ce que je fais quelque chose harma ou la la. Et donc, dans ma tête, quand vous m'avez répondu cash, vous m'avez dit non, c'est autorisé, il n'y a pas de mal à soi, parce que après j'ai compris que tout ce qui sort de المسلم هو طاهر. ما كانش حاجه حاجه خارجه ولا حاجه دانفور. هي الرسول صلى الله عليه وسلم il avait une époque où il avait des taches de sperme وجدار مشى يصلي بهم حكهم برك avec juste عصا ولا je sais pas ce qu'il avait fait وحك ومشى يصلي بهم.
Donc ce n'est pas une impureté, quel que soit le truc. Alors, que j'ai fait un petit travail psychologique, en plus de ce que vous m'avez dit, ça m'a rassuré. Et alhamdoulilah, donc je suis pas dans le haram, alhamdoulilah. Voilà. C'est Mohamed. Donc vous avez bien profité, alhamdoulilah, de la Mecque. Oui. Ah oui. J'aurais voulu rester plus à Médine. Je vous dis franchement, au niveau de la sérénité, au niveau du calme, au niveau de la paix, franchement, Médine, c'est super bien. Franchement, j'ai pas été déçu, j'attendais à autre chose, mais j'ai eu encore mieux que ce que j'attendais. Alhamdulillah. Ma deuxième question, elle était simple. C'était par rapport à les cheveux, on coupe les cheveux, la longueur, est-ce qu'elle a une importance? Voilà, parce que même j'ai le coiffeur. Il a coupé les cheveux. Pas du tout. Il n'y a pas d'importance. C'est-à-dire que c'est l'important qu'on coupe 1 centimètre, 2 centimètres, 5 centimètres. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Mais là, ça me fait plaisir de vous revoir, de voir votre bout du fil, professeur. On s'est loupé vraiment tout parce que je suis Médine. Wallah, j'attendais, je dis, je vais voir professeur Sami, je vais voir. Hatta l'orti, tu vas peut-être me voir un week-end. من سنوات هذه نسمع فيك على راديو. Je me suis dit, je vais voir vous. Je vous ai vu qu'en photo, moi. Je vous ai vu qu'en photo, vidéo, quand j'arrive à prendre des vidéos sur la radio. قلت هاي تنشوفك وما بلحق. مش عابد مش عروبو. قلت عابد بلحق. الحمد لله أنا نعاود رجعنا الحمد لله pas trop de fatigue. أمي bon j'ai رجعت شوية un peu fatigué mais bon هاي c'est de la bonne fatigue. C'est normal. الله يتقبل يا رب الله يتقبل إن شاء الله. آمين. العودة إن شاء الله العودة الحج. إن شاء الله. يعطيك الصحة أخويا. سلام. Merci beaucoup. Salam professeur. Merci beaucoup. À la fin Inch'Allah. Ah oui. En fait, moi je crois que effectivement c'est une cure. Oui, effectivement, les personnes qui, vous savez, wallahi, moi personne, je crois que c'est le vrai investissement. Voilà, parce que tout ce qu'on dépense pour l'Umrah ou le Hajj, wallahi, ce n'est pas une perte. Ça ne pourrait pas être une perte. Impossible. Il n'y a que des bénéfices, quel que soit, même si on est fatigué, etc., on a galéré, etc., c'est normal. Là, attendez, vous voulez atteindre la Kaaba sans être fatigué, vous plaisantez ou quoi? Mais il n'y aura que des bénéfices. Donc j'incite beaucoup de gens à vraiment dire, voilà, là je vais investir, hop, aïe, toukla Allah, et je pars. Parce que ça fait que du bien. D'ailleurs, un communiqué officiel, c'est que faites très attention pour les personnes qui veulent partir au Hajj. Cette année, les autorités saoudiennes ont décidé que les dernières inscriptions dans les agences de voyage seront, je crois, fin avril. Il ne faut pas que je me trompe. C'est ça. Donc après, il n'y aura pas de possibilité de partir au Hajj. Quant à moi, je remercie les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont contacté pour savoir comment faire les démarches, le déroulement pour le Hajj. Donc, ça sera à partir, je crois, les démarches administratives à partir de la semaine prochaine. Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient faire partie du groupe que j'accompagnerai pendant le Hajj, marhaban bikom, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message. Je sais très bien, ça peut être vos parents, vous aimeriez bien qu'ils soient entre des bonnes mains, qu'ils soient en sécurité, parce que je me rappelle, Allah yarham, mes parents, je les ai envoyés, mais malheureusement, il n'y avait pas d'accompagnateur, donc il y a eu des problèmes, etc. Donc aussi, vous pouvez compter sur, Inch'Allah ta'ala, en fait, l'aide de Rabbi subhanahu wa ta'ala, et qu'ils pourraient partir. Et les personnes qui souhaiteraient aussi partir, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75. Vous savez, c'est très simple, vous allez sur ma page Facebook Abdesalem Sami, tout simplement, hein, vous allez voir ma photo, etc. Et là, voilà, on peut communiquer par SMS, sinon par d'autres moyens. Et vous êtes la bienvenue. 01 40 33 9000 dans votre émission Parler Islam jusqu'à 22h. Et nous allons du côté du standard quelqu'un. Oui, allô? Allô, salam alaikum, professeur. Est-ce que je peux me permettre de vous rappeler une deuxième fois ou...
Et je vous ai appelé tout à l'heure. Wallahi, non, allez, madame, allez-y. Voilà, donc, voilà, je vous ai appelé tout à l'heure, je rappelle, parce qu'en fait, sur le coup de l'émotion, j'avais d'autres questions à poser. Et j'ai 2 questions, mais si ça fait trop, je vais commencer par la première. Allez-y, vous inquiétez pas. Alors moi, je voulais vous poser une question. Bon, déjà, je vous félicite. Hein. Ça, il faut pas que j'oublie. Je vous félicite pour toutes vos émissions que vous faites. Moi, je vous écoute tous les vendredis. Vous êtes de Marseille, madame? Dernier, vous n'étiez pas là. Vous êtes de Marseille, madame? Oui, je suis de Marseille. Vous avez l'accent marseillais, il est magnifique. Merci. Voilà. Je suis marseillaise. Voilà. Oui. Alors donc, voilà. Alors, je voulais vous poser une question sur les miracles. Oui. Est-ce que ça existe Voilà. Choufi, madame. Pour moi, je crois que le plus grand miracle de la Terre, c'est nous, les êtres humains. Voilà, Oui. nous sommes, vous savez, lorsqu'on observe les êtres humains, on se dit, waouh, Allahu Akbar, mashallah. Mais maintenant, vous m'avez posé une autre question. En fait, vous voulez savoir est-ce que les miracles existent ou pas. En fait, tous les savants musulmans sont d'accord que il n'y a plus de miracles, mais il y a ce que nous appelons nous en fait la baraka, disons. En fait, il peut y avoir des choses dans la vie, voilà, d'accord. Donc le karama, voilà, c'est là le terme que je cherchais. Le karama, c'est que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il peut accorder à des personnes des choses plus que d'autres. Voilà, ça existe. Mais les miracles, il n'y en a plus parce que les êtres humains, on n'a pas besoin de miracles, nous, aujourd'hui. Ça va faire non, mais par exemple, une personne, elle fait une doha parce qu'elle est malade ou quoi, et que c'est oui, mais ça entre pas, madame, ça entre pas dans les miracles. Ça entre dans l'utilisation d'un moyen très efficace qui est le doha pour guérir quelqu'un. Oui. Ouais. Mais vous savez, on parle beaucoup de personnes miraculeuses, d'accord? Ça veut dire que voilà, elle est sortie d'un accident mortel, elle est vivante, etc. Mais bon, ça, en fait, en islam, on parle pas de miracle, on parle de karama. On parle d'une faveur, voilà, que Rabbi subhanahu wa ta'ala peut accorder à d'autres personnes, des choses que nous connaissons, waouh, c'est très étonnant, alors que voilà, ça fait partie des lois de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Oui. Après, c'est d'être mérité ou c'est on ne sait pas, vous savez, pour Rabbi subhanahu wa ta'ala, tout est épreuve. Le bien, c'est une épreuve, le mal, c'est une épreuve. Il a créé la vie et la mort pour vous éprouver. Tout est épreuve, dans tous les sens. Quelqu'un qui a une bonne santé, c'est une épreuve. Pour voir, est-ce qu'il va utiliser cette santé pour Dieu ou pas. Oui, si la conscience, quand on est jeune, on n'a pas cette conscience-là, on prend pas conscience qu'on a une bonne santé, quoi. C'est normal quand on est jeune. On peut pas parler des jeunes, parce que les jeunes... Non, mais quand on est jeune, on peut être jeune. Oui, j'ai compris, madame. C'est quand une personne qui tombe malade, c'est là qu'elle prend conscience qu'elle est jeune. Entre parenthèses. Oui, j'ai compris. Voilà, je veux dire... bien sûr, oui. Une personne qui tombe malade, c'est là qu'elle prend conscience que la santé, elle est une richesse, quoi. Lorsqu'on perd quelque chose... on se rend compte de son importance, comme on dit. Ouais. Deuxième question, madame. Alors, c'est clair pour ça. Alors, voilà, il y a beaucoup de clarté. Je vous remercie beaucoup. La deuxième question, c'est le destin. Le destin, waouh. Oui, parce que chacun, il dit c'est comme ça, l'autre, il dit c'est comme ça. Alors, moi, je vais vous écouter à madame, vous. Madame, le destin, il y a ce qu'on appelle le destin qu'on subit et dont on n'est pas responsable. Il y a un destin dont on est responsable. C'est très simple. Très simple. Subir la chaleur du soleil ou la pluie ou les orages, je ne vois pas qu'on peut être responsable. Subir la mort, tout le monde. Oui. Voilà, c'est des choses qu'on n'est pas responsable direct. Mais il y a un destin dont on est responsable directement. Celui qui veut faire du mal, je suis désolé, il est responsable. Ça c'est un destin. Celui qui veut faire du bien, c'est un destin. Celui qui veut prendre le bon chemin, c'est un destin. Celui qui prend le mauvais chemin, c'est un destin. Celui qui boit de l'alcool, je suis désolé, c'est son destin. Ça veut dire que lui, il a choisi le destin de la mauvaise voie. Donc, lorsqu'on parle du destin, ça ne nous dispense pas de la responsabilité. Parce que le problème, il est là. Quand est-ce qu'on est responsable? Voilà.
Ouais. On est Ouais, toujours ouais. responsable. Mais par exemple, en fait, mes parents, c'est mon destin, mais c'est pas moi qui les a choisis. Ouais. Non? Non, on ne choisit pas sa voilà. famille, comme dit la chanson. Oui, très bien. Maxime Forestier. donc ça c'est un destin qu'on a subi. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Oui. Des fois, c'est un destin heureux, hein. Le destin, en fait, c'est ce que fait l'être humain. Voilà. Et c'est ce qu'il subit. Vous voyez, par exemple, la maladie, c'est un destin. Voilà, j'allais Mais dire... attendez, madame. La maladie, c'est un destin. Mais le destin de la maladie, c'est que je dois la guérir. Parce que la guérir fait partie du destin. Oui, après, il faut trouver le remède aussi. C'est ça. Ça, vous savez, les labos de recherche, ils chantent pas, hein. Ils travaillent, hein. Oui, mais je peux comprendre, mais je veux dire par là, bon, il y a des gens, ils veulent pas se faire soigner, hein. Ça, c'est leur problème, madame. Il y a C'est leur des effets destin. secondaires, hein. Voilà. Vous savez, les gens qui veulent pas se soigner, c'est leur destin aussi. Ils font un choix. Non, ils font un choix, madame. Après, chacun il assume, hein. Ouais. Non? Bah oui, c'est la vie, c'est comme ça. En fait, le destin, Maktoub, je veux dire, c'est tracé Oui, à la ce qu'on base. appelle Maktoub, oui. Dès la naissance, c'est inné, oui, من عند ربي. من عند ربي القدر, il y a du bien, il y a du mal, voilà. D'accord, Oui, donc Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, voilà, je vous ai créé de telle manière, je vous ai tracé les chemins, c'est à vous de voir. Celui qui tient à prendre le mauvais chemin, c'est son destin. Ah oui, ça c'est sûr, c'est clair, c'est juste, oui. Madame, il paye. Exactement. Parce que Rabbi Eh ben, subhanahu wa ta'ala, en tous il a les cas, averti les êtres oui, humains. vous voulez rajouter, moi je vous écoute. Hein. Comment, madame? J'ai dit si vous voulez rajouter, je vous écoute, oui. Non, mais juste parce que moi, je vous réponds à vous, je réponds à beaucoup de gens qui nous écoutent aussi. Oui, je sais. Donc vous voyez très bien que le sujet destin, il est complexe lorsqu'on est compliqué, il est simple lorsqu'on est simple. On le prend simplement. Ouais. On le prend simplement. Tout ce qui arrive à l'être humain, ça fait partie de son destin. Il y a des destins dont on n'est pas... Subhanallah, quelqu'un, il sort, il y a une voiture qui le percute. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est fatal, hein, on va dire. C'est pas ça, madame, c'est un destin subi. Oui. Elle est où ma responsabilité? Subhanallah. C'est pas moi. Je voulais vous demander, professeur, mais il y a l'instinct de vie aussi. Madame, c'est pas moi. Madame, c'est pas moi qui ai dit au chauffeur, pourquoi allez-y, tu vas me percuter. Non, pas du tout, c'est que on subit. Bah oui. Ouais. C'est la vie. Donc le plus important dans tout cela, c'est que le musulman croyant croit que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il contrôle tout, il connaît tout, il sait tout, il fait tout, il a tous les pouvoirs sur tous les êtres humains. Donc moi, je suis là pour obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que je sois toujours dans le bon chemin, tout en sachant que j'ai le droit, je dis bien j'ai le droit, de faire de bêtises, de commettre d'excès. Ça fait partie de la vie. Voilà, madame, parce qu'il y a du monde derrière. Mais, je vais vous poser une dernière question, toujours liée à cela. En fait, une personne qui a par exemple, qui a quelques petits problèmes de santé, elle n'a plus le contrôle de son corps, de elle-même, en fait. Comment? Vous comprenez ce que je veux dire? Une personne qui a quelques petits problèmes de santé, elle n'a plus toujours le même contrôle sur elle, parce que ça va l'handicaper sur certaines choses dans la vie. Ça va vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. À tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre clarté et bonne continuation. Salam alaikum. Merci. Dans votre émission Parle Islam, 01 40 33 9000, et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Je voudrais me renseigner sur les vinaigrettes, la vinaigrette au vin blanc et au vin rouge. Est-ce que c'est haram? Wallahi, choufi madame, moi je crois que on va partir du côté de Ibn Taymiyyah, l'un des plus grands savants de notre époque. En fait, oui, on peut dire comme ça. Il distingue entre les interdits solides et les interdits liquides. Donc là, on est face à un liquide. On est d'accord? Oui. Donc, pour les Malikites, l'école Malikite à laquelle nous appartenons, c'est niet pas question.
Non pas parce que ce vinaigre va nous rendre ivres, hein, parce qu'il n'y aura pas les mêmes effets que l'alcool, que la boisson alcoolisée, on est d'accord. Oui. Mais parce que ça contient l'ombre de doute. Il y a un petit doute, en fait, voilà. Même si... Oui, mais le ketchup, la mayonnaise, la moutarde... Madame. Non, madame, parle pas de la même chose. Là, on parle de liquide. Nous avons la certitude aujourd'hui, il y a des vinaigres avec de l'alcool, avec de l'alcool, en fait, voilà, avec du vin blanc. Non, okay. Le vinaigre d'alcool, c'est pas de... Vous avez dit l'autre jour, j'ai entendu à la radio que le vinaigre d'alcool, c'est pas de l'alcool. Attendez, samahni, madame, attendez, je vais vous expliquer à vous, à d'autres personnes aussi. D'accord? Donc, Khalina, on va petit à petit. En fait, tout interdit de n'importe quelle consommation lorsque c'est nuisible à la santé. On est d'accord? Ça, c'est la règle. Si Rabbi subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool, etc., c'est parce que ça nuit à la raison, ça nuit au corps, etc. Bon, aujourd'hui, nous avons la certitude qu'il y a beaucoup de produits, malheureusement, en fait, voilà, je dis malheureusement parce qu'aujourd'hui aussi, il s'est avéré que c'est nuisible à la santé. Mais bon, on va considérer que lorsque un produit a été mélangé avec de l'alcool, et il va y avoir ce qu'on appelle la théorie de la transformation, il n'est plus interdit. Ça, c'est la règle aussi. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Hey, malice, madame, samahni, parce que c'est important, Hada. J'en prie. Mais, Anna, je vous réponds sur autre chose, là. On est d'accord que la consommation de tout produit qui n'est pas alcoolisé purement, etc., ce n'est pas interdit parce que c'est mélangé, donc l'effet de l'ivresse, il n'y est plus. Donc là, on peut dire que c'est valable, il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que là, en fait, si vous voulez, on ne touche pas à l'interdit. Parce que l'interdit de l'alcool, il a une cause. S'il n'y a plus cette cause, ça y est, c'est bon. Donc on n'est plus, vous voyez, très bien. Bon. Mais il y a un autre petit problème à régler. Moi, personnellement, s'il me donne le choix entre vinaigre, en fait, sans alcool, wallahi, je l'achète, je l'utilise, et je vais pas utiliser vinaigre avec alcool. Non pas parce que le terme alcool me fait peur, mais pour éviter à moi, à mes enfants, de peut-être aussi considérer, Mali, c'est pas grave, mais puisque c'est valable, là, on peut le consommer demain. Je sais pas, peut-être je dis ça en fait par rapport à moi, mais je préfère en fait que les choses soient très claires. Après, il y a le solide. Quand vous dites mayonnaise ou dîner, etc., je crois que là, beaucoup a totalement disparu. C'est pas la, ça fait pas les mêmes effets. Et moi, je crois personnellement que, voilà, en fait, c'est pas interdit parce qu'on n'est pas dans ce qui peut nuire à la santé. En fait, la règle, elle est simple. Tout ce qui nuit à la santé, c'est haram, c'est interdit. Tout ce qui nuit pas à la santé reste permis. Après, c'est la question des noms qu'on nous donnons. Bah, vous savez, entre nous, madame, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, pour les fêtes de fin d'année, etc., ils achètent un champonin. Voilà. Mais c'est sans alcool, on en a eu. Oui, malice, madame, juste pour vous dire. Donc, vous voyez, en fait, c'est un peu triché. En fait, tricher dans le sens de garder toujours le shampoing avec ou le champonis. Moi, il a un rapport avec quoi? Avec l'alcool, d'accord. Donc, on préfère éviter. Mais nous n'avons pas le droit de dire à quelqu'un qui consomme de la vinaigre avec alcool qu'il est en train de consommer l'alcool. On n'a pas le droit. D'accord. Parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est pas de l'alcool, tout simplement. Mais le musulman, il essaye d'éviter, voilà, tout simplement. Vous voyez un peu la différence entre deux choses. Ça veut dire que si jamais un musulman consomme de la vinaigre avec alcool, personne n'a le droit de lui dire attention, c'est haram, tu es en train de consommer de l'alcool et tu vas aller à l'enfer. Non, on n'a pas le droit. L'action de l'alcool disparaît avec bien la sûr, chaleur qu'on met dans le four, c'est sûr, elle s'évapore. Madame, elle s'évapore, mais attention, parce que là, vous me rajoutez une autre question.
Tarfi, madame, vous le connaissez très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui cuisinent avec de l'alcool. Ça, wallah. Il paraît que quand ça passe au four ou la haja, l'action d'alcool est partie. Wallahi, madame, je suis pas très sûr d'après les professionnels et spécialistes. Donc, parce que ça mahni, je peux aussi vous dire, mais attendez, Rasoul alayhi salatu wassalam nous a interdit de toucher à l'alcool. Ça, wallah. Celui qui touche à l'alcool, il y a un problème là. J'ai acheté du pain demi-complet, il y a écrit qu'il y a de l'alcool, contient de l'alcool dans tous les aliments. Madame, non, avec un mandouche, il y a pas, tant qu'il n'y a pas d'effet, tant qu'il n'y a pas les mêmes effets, on parle pas de l'alcool, on parle pas de l'khamr, voilà, on parle pas de l'interdit là, d'accord? Machallah alik, voilà, et ça nous a permis en fait de revenir sur un sujet très important puisque ça concerne notre quotidien. Et nous achetons, nous consommons, etc. Donc je crois que les choses doivent être très claires. Donc, le problème, il n'est pas dans le nom que nous donnons au produit. Le problème, il est dans les faits. Aujourd'hui, je suis au centre médico-psychologique dans un hôpital de jour et la tomate avait écrit tomate vinaigrette. J'ai été laver à l'eau. J'ai lavé à l'eau la tomate et j'ai mangé. Et bon, je crois que ça posera pas de problème, Inch'Allah. D'accord. Voilà, vous avez bien fait, mais ça posera pas de problème, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Allah ya'awnik, madame, bislama. Je continue à écouter votre émission. Barakallahu fik, shukran. Oui, non, mais franchement, c'est un sujet très très important. Il faut juste que les choses soient claires. Peut-être que je reviendrai là-dessus avec plus de précision pour que le musulman ne se retrouve pas demain en fait avec une consommation de quelque chose qui est interdit formellement. Et c'est vrai que lorsque les fuqaha, les savants musulmans, etc., ils essayent de réfléchir, de penser à tous ces produits aujourd'hui qui, voilà, en fait, risquent de contenir de l'alcool. Moi, je crois qu'on va prendre le chemin de Sayyidina Malik, Sad Bab Dhari'a, ça veut dire qu'on va fermer la porte pour qu'on ne se trouve pas demain, en fait, en facilité avec quelque chose qui est interdit. Wallahu a'lam. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Nous avons encore 40 minutes ensemble. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Vous êtes à l'antenne? Ah bah je sais pas qui c'est qui a appelé. Il a raccroché, bah écoutez, ok. Allô? Bon, réitérez votre appel. Renouvelez votre appel. Recomposez votre numéro 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour ça à l'antenne et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Vous savez, subhanallah, parce que on a su que Ramadan il lui reste 4 mois. Waouh! Nous devrions être très contents parce que ça va régler beaucoup de problèmes ce mois de Ramadan béni exceptionnel. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. 01 40 33 9000 et allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Samir, j'appelle dans le Bois. Enchanté. Je suis en direct là. Ah bah c'est vous qui d'accord, oui, qui avez voulu que ce soit en direct. Non, vous êtes en direct, ouais, parce qu'en fait je connaissais pas la radio. Et là, comme par hasard, je tombe sur la fréquence. Ah oui. Donc et puis j'écoute votre émission, c'est très important. Barakallahu fik. Et en fait mais je trouve qu'il y a un petit souci quand même avec nous, les musulmans, en fait. Là, on parle sur la vinaigrette, mais franchement, si on n'a que le problème de la vinaigrette, franchement, on est champion. Je peux pas être d'accord avec vous. D'ailleurs, je suis pas obligé d'être d'accord. Je vais vous dire quelque chose, wallahi. Subhanallah, vous savez, les êtres humains, c'est très complexe, l'être humain, d'accord? Donc, ce que vous ne voyez pas comme problème, moi, je le vois comme problème.
D'accord, ouais, ouais. D'accord. Donc c'est important, nous, chacun a un problème à son niveau à lui. Donc si vous, samahni, non, parce que, non, parce qu'il y a, parce que, non, vous me rappelez d'une réaction que j'ai faite une fois, et après j'ai regretté. Je dis, attends, mais subhanallah, c'est vrai. Bon. Il y a des personnes, effectivement, ils ont tout à fait le droit de se poser des questions, de se dire, mais attends, aujourd'hui, Andy Mouchkla, Ma'al l'alcool, ou Andy, etc. Donc, je consomme. Vous voyez, c'est dans ce sens. Ça ne veut pas dire que c'est le problème du musulman. Non, le problème du musulman, il est très profond. Asma, si vous voulez qu'on en parle, ça, il nous faut jusqu'à demain matin. Allez, posez votre question. Parce qu'en fait, pour moi, si on donne, si on parle sur ces trucs-là, c'est comme si on se cache derrière la vinaigrette. Oui. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est que aujourd'hui, ma question à moi, c'est que quand j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, ok? Il y a plus de mal, j'ai plus mal. En fait, c'est qui m'a enlevé le mal de tête? Est-ce que c'est le Doliprane? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est l'association des... voilà. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon. Tout d'abord, Anna, je crois que vous êtes en droit de comprendre un peu le concept de cette émission, d'accord? Donc cette émission, elle dure depuis maintenant, bismillah, mashallah, 16 ans. D'accord. D'accord. Et elle permet aux musulmans et aux non-musulmans, à toute personne, de connaître un peu sa religion, de comprendre un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, etc. Donc donc on n'est pas dans un débat, on est plutôt, les gens ils viennent avec une question et moi sans prétention aucune, j'essaie de répondre. Si la réponse elle est bonne, alhamdoulilah, si elle n'est pas bonne, salam alaikum. Non, attendez, parce que c'est important, je rappelle, je parle à vous, à d'autres personnes. Donc votre question elle est très pertinente. D'accord. Je crois qu'effectivement, wallahi, on peut se poser la question pour se dire, mais qu'est-ce qui a guéri? Wallahi, je crois que lorsqu'on suit un peu le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, on va tout comprendre. Ma anzalallahu min da' illa wa anzala ma'ahu ad-dawa'. C'est clair. C'est que Rabbi subhanahu wa ta'ala, à chaque problème, il y a une solution. À chaque maladie, il y a une guérison. Et pour guérir, il faut utiliser les moyens que Rabbi a mis sur terre. Subhanallah, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous m'avez parlé de Doliprane, j'étais un peu perturbé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a mal à la tête, wallahi, on peut utiliser non pas des produits chimiques, pour être clair avec vous, je peux utiliser autre chose, ce qu'on appelle le système de ma grand-mère. Mais j'ai dit Doliprane, j'ai dit le mal de tête. J'ai compris, non, juste, vous inquiétez pas, on s'est très bien compris. Donc, je crois que il n'y a aucune contradiction, le fait de dire, wallahi, j'ai mal, voilà, je vais utiliser le Doliprane, d'accord, qui est extrait de produits machin, ok, et là j'ai plus mal. Qui c'est qui m'a guéri? Ce qui vous a guéri, c'est que vous, en tant qu'être humain intelligent, vous avez utilisé votre cerveau, d'accord, et votre raison, qui vous a ramené directement vers faire le lien entre Doliprane et entre le mal. Et le problème est réglé, parce que nous avons la certitude, le Doliprane, il a un effet positif sur le mal, d'accord? Ou alhamdoulilah, et là vous êtes pas en contradiction avec... à la fin, je vais remercier le fabricant, le chercheur, je sais pas quoi, Allah, à la fin. Comment? Si je prends ça, et je suis guéri, je vais remercier qui? Je vais dire merci à qui? Aux chercheurs. شوف اسمع الشيخ entre nous معليش بارك الله فيك شوف خويا الله يرحم والديك شوف راه لو شيرشور il est payé خويا اسمع يرحم بوك اسمع خويا le problème c'est que je sais pas si vous avez une idée de ce qui parle derrière le micro à la d'accord. Donc voilà, alhamdoulilah rabbil alamin, j'ai plusieurs casquettes, donc faites une petite recherche Abdeslam Sem et après on en parlera. Juste pour vous dire, chouf, je crois que tarf, lorsqu'on est compliqué dans notre tête, d'accord, et qu'on va chercher, wallahi, qui est le premier, la poule ou l'œuf?
Non, c'est pas ça que la question. La question, c'est que nous, les musulmans, on donne l'argent pour les mosquées et les occidentaux donnent leur argent pour la recherche. Donc là, on va continuer à donner l'argent à Dieu qui nous soigne, ou on va donner l'argent aux chercheurs qui nous soignent. Donc, qui nous soigne? C'est Allah ou le chercheur? Chouf, demain... On est dans la... on est en galère. Moi, je suis algérien, je viens d'un pays où il n'y a pas de soins, où il n'y a pas de trucs. Donc, moi, j'ai trouvé que Dieu, Allah, il intervient, mais pas tout le temps. Oui. Voilà. Oui. Ok. Chouf, 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 il viendra le jour où les personnes dont vous parlez, les chercheurs ou Dunya, je sais pas, vous êtes certainement, en fait, vous comprenez très bien que la majorité des chercheurs qui ont trouvé des remèdes aux êtres humains, il y en a beaucoup qui sont des croyants musulmans, non? Oui, certainement, mais bon, je parle... Allez, vous avez des doutes? Franchement, dites-moi combien de prix Nobel qu'on a. Il n'y a aucun. On a un truc. Sinon, les autres, c'est pour les juifs et les chrétiens. Vous êtes dur, hein? Le jour viendra où on va se dire, waouh, est-ce que vous savez que le rôle d'une mosquée, c'est de préserver la vie des millions de personnes. Vous le savez ça ou pas? La vie, c'est-à-dire la vie. Yani, lorsqu'une personne qui vient à la mosquée, on a la certitude, au moins, c'est pas un alcoolique, c'est pas un toxico, c'est pas une misère. Mais, je vois pas, ça veut dire le rapport. La mosquée, moi سامحني شفت يعطيك الصحة لأنه le centre de recherche عنده un rôle ولا ما عندوش un rôle؟ certainement. سامحني بشوية عاد نمشي واحدة ما شاء الله عليك ذكي استنى d'accord donc وعلاش la mosquée ما عندهاش un rôle؟ si خلاص طيب سامحني ما le centre de recherche هو il prend des milliards. Non mais attendez, je crois que مرحبا بك داكور استنى سامحني خليني يعني انا عديت السكانير سي بون شوف دونك جو سوي بلوس كو سارتان معليش ان شاء الله بحول الله تعالى شوف لي سيرتيتود اللي عندك هذوما كلهم هذوما بحول الله تعالى اون في ان باري ابري ماكسيموم 3 ans ils vont disparaître. ربي يعاونك يعطيك الصحه خويا صحه خويا سي محمد بارك الله فيك. Ah oui, c'est vrai, parce que... Non, en fait, ça me rappelle beaucoup de choses, subhanallah. C'est, après le discours, voilà, ils sont là, en fait, ils sont en train de nous aider, ils sont en train, les musulmans, on fait rien du tout, ou les mosquées, ou l'argent, les chercheurs, ils pensent à nous, aïe. Ah oui, on l'a dit une fois, hein. Alors, que le style... On est fasciné par La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non mais surtout on rapporte des paroles de pseudo عالم des faux عالم. وانا مسك il n'y a pas de عالم ومدى يعني des gens متاع les bars هذوما مش متاع العلماء حاشاهم ils disent pas ce type de. Je vais prendre le dernier appel. D'accord, et après on va se quitter sur une bonne note. Oui, allô? Allô, oui. Oui, je vous écoute. Salam wa rahmatullah. Nesrine de Rony-sous-Bois. Enchanté. En fait, je vous appelle à propos d'une question autour de l'héritage. Oui. Tarika. Anatolia. Et j'ai deux sœurs. Oui. Et mon père, en fait, il nous a laissé un terrain et une maison. Et en fait, la loi en Tunisie, elle n'applique plus le sharia. Donc, on a le droit de partager en trois toute la tarika. Mais quand je posais des questions par rapport à chez des chiours et tout, et même mes cousins, en fait, ils connaissent un peu tout ce qui est religion. Ils m'ont dit, en fait, vous n'avez pas le droit d'appliquer la loi tunisienne. Comme quoi, je sais pas, en fait, j'ai peur, moi, d'avoir
شوف اختي خليني باش نرتح قلبك ونرتح نفسك. شوف اختي الكريمه، اولا ساعه هل حكايه المساواه بين الذكر والانثى في الميراث يعني له قانون ولا تعدى ومازال ما تعداش وما ثم حد شيء. لا لا لحظه هاني جايك اختي هاني جايك. Donc le fait à nous dire والله en Tunisie on n'applique pas Sharia, on applique la nouvelle loi نتاع الميراث, l'héritage, ce n'est pas vrai du tout parce que il y a rien qui est fait aujourd'hui. C'est pas encore passé au parlement. مازال Non, c'est pas cette loi-là. Cette loi-là en fait. لا سمعت. شوف في تونس sorti رانا l'héritage on l'applique selon la loi islamique depuis des décennies, depuis très longtemps. Oui. صح سامحني لحظة. Après, وين المشكل؟ Le problème, il est أنه معناها chacun il aura sa part selon les préceptes de l'islam. Lorsque أنا سامحني, je connais pas du tout comment ça se passe, hein? Ce qu'on appelle le mirath. Comment ça se passe? On va partager, il va prendre le tiers, ou l'autre va prendre, etc. Dans ce cas-là, moi, c'est ce que j'ai fait, d'accord? Je me suis adressé à un spécialiste parce que le problème de l'héritage, il faut un spécialiste. وعندنا الحمد لله عندنا بارك الله فيك عندنا des spécialistes في تونس. Donc vous, ce que je vous conseille de faire, vous allez vous adresser جامعة الزيتونة وإلا il y en a beaucoup machallah des gens qui sont spécialistes وتقول لهم voilà أنا mon père il a laissé ça الله يرحمه أنا je suis avec mes deux frères etc. Comment je fais? En fait nous on est 3 sœurs. Hey. Et là, on a fait tout, en fait. On a tout. Chacun, il a pris sa part. La loi, en fait, ça y est, ils nous ont signé les juges et tout. Hey. Comme quoi, on a partagé la Tariqa sur 3 personnes. Parce qu'en fait, c'est quoi la charia? Je parle pas de Zakarain ou al-Unsa, mais normalement, lorsqu'il n'y a pas un Zakar, il y a plus de filles. Normalement, c'est le 2 tiers et l'1 tiers pour c'est ce qui reste de la famille, c'est qu'ils sont mes tantes en fait. J'ai 2 tantes vivantes. Oui. Mais en Tunisie en fait, là les tantes ils n'ont plus le droit d'hériter avec nous. لا يا مدام هذا هو اللي انا مش فاهمه مدام يا دو شوز سامحني. اما قاعده يعني ما فهمتش انا مدام علاش تقولي لي سي با براتيكي و ابليكي ما فهمتش انا. سي با براتيكي lorsqu'on a déposé projet de loi faite chez l'avocat, c'était un avocat en fait. On lui a dit, il a dit non, ça y est, ça se fait plus là, ils ont plus le droit d'hériter avec vous. Madame, اسمعي. Ça fait 5 ans ou 6 ans, ça fait pas trop longtemps. والله سامحني مدام باش نقول لك كلمة، سامحني باش نقول لك كلمة، يبدو لي هالافوكا هذا يضحك عليكم. Non mais j'ai posé la question بحق علينا كيفاش تضحك علينا. Par rapport à l'avocat, j'ai posé la question à 3 avocats par lui. Et ils m'ont dit la même réponse. Moi aussi j'avais des doutes par rapport à l'avocat. Mais j'ai posé la question aux 3 avocats. طيب مدام سامحني شوفي انا je crois pour que les choses soient claires باش نعطيك جواب سهل واضح. داكور شوفي اذا انت مدام بالنسبه ليك معناها فما ظلم حرمتي ناس لحظه سامحني فوالا معناها حرمتي ناس من في هذه الحاله تمشي ترجعي وتشوفي ناس مختصين في الشريعه وتقولي لهم فوالا انا راني كذا وكذا وكذا تو يجاوبوك باش هكاك تبدا مرتاحه ما تكسريش راسك. Voilà, moi je vous ai appelé en fait si vous pouvez me donner des indices pour des personnes ou un truc comme ça pour me diriger. سهل مدام سامحني سهل مدام عندك اما لهنا في فرنسا ولا في تونس كيما تحبي مدام. دونك لحظه مدام هاني جايك مدام. ما شاء الله توانسه بسم الله ما شاء الله احنا حامين. اسمعي مدام شوفي تمشي sur le site internet نتاع دار الفتوى comme ça se prononce دار الفتوى. توا تلقي بسم الله ما شاء الله des gens اللي كالي وبسم الله ما شاء الله ils vont vous répondre comme ça vous êtes tranquille بترتحي نفسك معناها بحول الله تعالى vous allez avoir la bonne conscience. C'est juste, nous en fait, apparemment en Tunisie, on a le droit de choisir le partage de Tariqa entre le Sharia
et la nouvelle loi tunisienne. يا مدام شفت سبحان الله هذا الكلام اللي حبيت نقوله لك. ما تغلطيش يا مدام ما تغلطيش. يا با une nouvelle loi. Mais 2 sœurs d'une maman et la troisième c'est d'une autre maman. يرحم بوك مدام. Il y a pas une nouvelle loi. يرحم والديك مدام. Wallah, je vous dis la vérité, je vais pas mentir. On a signé même le partage là. يا مدام ما نتكلمش على الحاله نتاعك انت. ما تقوليش انه في تونس عندنا نوفيل لوا سور ليريتاج. ما ثماش يا مدام. يرحم بوك. مازالت ما تعدتش بالكل. يرحم والديك. Non, c'est pas l'égalité entre femmes et hommes. Là, la nouvelle loi, c'est pour l'héritage de filles. L'homme qui a que 2 filles, donc à partir de 3, ils ont le droit de partager toute la tarika. C'est ça la nouvelle loi en fait. Mais il y a toujours la condition que les héritiers, ils peuvent choisir en fait la charia. Mais nous, comme on a une troisième sœur qui n'est pas avec la même maman, elle a dit non, moi je suis la loi. C'est pour ça en fait on avait un problème. طيب شوفي على كل حال انت الان اللي فهمته تحبي تلوجي على الشريعه والحق صح ولا لا؟ دون سو كلا بارك الله فيك. دون سو كلا مدام شوفي عندك حاجتين. تمشي لدار الفتوى اوكي وتكلميهم عندهم دي بيرمانونس وتفسري لهم بالراحه بحول الله تعالى يجاوبوك وربي ان شاء الله يوفق. شكرا يا مدام يعطيك الصحه يا السلامه. الله يسلمك عايشك. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que pour les inscriptions au Hajj, c'est déjà ouvert. Donc, toute personne qui souhaiterait partir et être accompagnée par mes propres soins, marhaban bikom, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit SMS 07 82 74 18 75. اللهم تقبل منا أجمعين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم يسر أمورنا كلها. Et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle que en fait les émissions continuent sur France Maghreb 2 avec mon frère Youssef Haj Ismail dans l'émission El Kad. France Maghreb 2 pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.